Eh bien, Loïc Roche, nous retrouvons Flore Chéry qui va nous parler d'égalité, je crois. Bonjour Flore. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Loïc. Je vais vous parler, oui, d'égalité, mais aussi du monde du travail, parce que c'est votre sujet du jour, si j'ai bien compris. Absolument. Et à titre personnel, moi je trouve ça audacieux. En plus, c'est le mois de juin. Normalement, toutes les radios sont là à préparer leur sujet amour d'été ou comment se prendre en levrette dans la nature, comme si on était des petites abeilles impatientes d'aller nous butiner la pâquerette. Et vous, non. Vous décidez de consacrer 2 heures à ce qui se passe au travail. Moi, c'est ce que j'appelle l'audace. Mais bref, puisqu'il faut parler start-up et machine à café et non plus salope et machine à fucker, allons-y. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des vraies passerelles entre l'amour et le travail. J'ai fait un petit jeu avant de venir dans votre émission. J'ai comparé des chiffres que je ne pensais jamais comparer, ceux du nombre de mariages en France et ceux du nombre de CDD contractés en France. Et ben c'est parfait, ça se croise, ça vous fait une symétrie totale. La courbe des mariages, c'est un peu le cardiogramme d'un poulpe sur une fin de vie. On était sur plus de 400 000 mariages en 1972. On est descendu à 300 000 en 2000, puis à un peu plus de 2000 en 2019. Je vous donne pas les chiffres de 2020 parce que c'est évidemment une catastrophe, mais il y avait la crise sanitaire. Il y aurait que 2000 mariages en 2019? Non, c'est pas possible. 200 000, non? 200 000, oui, c'est ce que j'ai dit. 200 000, j'ai mal dit 200 000? J'ai cru entendre 2000, c'est pour ça que je rectifie alors. 200 000 mariages en 2019. Oui. Donc, on a presque divisé par 2 en 50 ans le nombre de mariages en France. Mais le nombre de divorces augmente, donc tout va bien. Oui, voilà, ça s'équilibre avec le nombre de divorces, vous avez raison. Quant au CDD, donc dans le monde du travail, là on est sur le cours de l'action Pfizer, ça monte en flèche depuis 25 ans, de plus en plus de personnes ont envie, des salariés comme des entreprises, de contracter des petits contrats à l'embauche à des durées déterminées. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Peut-être qu'en amour comme au travail, on serait peut-être plus à la recherche de souplesse, de liberté, de possibilité d'évoluer plus facilement et plus rapidement. On parle beaucoup de télétravail en ce moment, c'est-à-dire d'aller travailler ailleurs où l'air est plus respirable qu'avec la clim de l'open space. Et cela coïncide aussi avec une grosse tendance, celle des couples qui vivent en appartements séparés. L'envie de ne plus faire coïncider l'amour avec un lieu précis dans lequel il y a des contraintes horaires, des déjeuners à heure fixe. Au travail comme en amour, il y a des volontés d'individualisme qui se revendiquent et qui changent notre vie affective comme notre vie professionnelle. Alors évidemment, autre similitude, la volonté d'égalité entre les hommes et les femmes. On ne veut bien évidemment plus se faire harceler au travail ou dans la rue, mais les femmes veulent aussi l'égalité autant sur les tâches ménagères que sur les postes à haute responsabilité, autant sur le salaire qui tombe chaque mois dans les poches que sur les orgasmes qui secouent les culottes. La hiérarchie a également tendance à s'effacer. L'organisation en entreprise devient de plus en plus horizontale. Alors non, Brigitte, quand je dis horizontale, ça ne veut pas dire que l'on couche plus sous le bureau. Ça veut dire que l'on a de moins en moins de hiérarchie, que la responsabilité est mieux partagée. Tout comme en fait dans la famille ou dans nos couples où les rôles entre les parents se rejoignent. Par exemple, depuis 1970, on ne dit plus chef de famille, qui sous-entendait qu'un homme avait le pouvoir sur une famille, sur sa femme et ses enfants, mais autorité parentale conjointe. On entend plus l'organisation horizontale dans le mot autorité parentale. Bref, de tout ce que j'ai pu voir, c'est que notre individualisme nous pousse à vouloir être plus libre au travail ou en amour et nous oblige à payer cette liberté par une recherche d'égalité avec son partenaire comme avec son boss. Nos égos ont besoin d'être égaux pour pouvoir s'épanouir à la machine à café comme sous l'oreiller. Bravo Flore Chéry, la comparaison est très juste et certainement que ce n'est pas par hasard, Loïc Roche. L'individu l'emporte maintenant sur la société, sur l'entreprise, sur le couple, enfin... Ou en tout cas, les personnes sont davantage décomplexées pour aussi, on va dire, s'autoriser à dire, voilà, moi j'ai envie de ça et j'ai envie de ça aussi pour moi. Et que peut-être là aussi, parce qu'avec une vision assez positive, peut-être qu'on arrive à un meilleur rééquilibrage. De même par rapport à la fidélité, alors là, pour le coup, je vais plus m'intéresser, vous me pardonnerez, à l'entreprise. Là aussi, c'est quelque chose, surtout les jeunes générations qui en sont, on va dire, complètement, ça y est, ils ont même pas fait le deuil, s'ils n'ont jamais été fidèles en tant que tels. Les
personnes sont fidèles justement à des personnes, justement à des projets, à des attentes. On parle des entreprises qui sont engagées notamment socialement par rapport aux fameuses transitions écologiques ou autres. Et puis dès que ça leur convient plus, eh bien ils vont partir. C'est aussi, j'allais dire, remettre quelque part aussi l'individu finalement au centre des débats et non pas des ébats, comme dirait Fleur. Ah, oui. Très bien. La seule chose qui posera peut-être problème, c'est pour les personnes qui ne sont pas très aptes à s'adapter, parce qu'au fond, le monde moderne tel qu'on le vit et tel qu'il a l'air de prendre forme demande de l'adaptation et encore de l'adaptation. Il est certain que lorsqu'on parle d'organisation agile, de capacité à s'adapter, voire à se remettre en cause, on a vu avec la crise sanitaire d'adoption immédiate des nouvelles technologies pour son quotidien. Oui, ce sont des choses qui sont rugueuses. Beaucoup de personnes ont été disqualifiées malgré elles, ont été mises sur le côté. Et là, tout à l'heure, lorsqu'on reparlait au management, c'est intéressant parce qu'on est en plein dedans. Il y a deux grandes étymologies à management. Il y a le contrôler, c'est-à-dire c'est le cheval qui est dans son manège. Et puis, il y a manager qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus positif, qui est ménager. Et on est passé effectivement, où avant le management, c'était trop dans le contrôle, à un management qui aujourd'hui devrait être davantage attentif à prendre soin des personnes. Et on l'a vu tout à l'heure, prendre soin des personnes, c'était aussi peut-être les accompagner, aussi les décomplexer par rapport au travail qu'elles auraient eu à faire si on était resté en présentiel. Donc voilà un petit peu les choses, mais j'ai bien aimé la comparaison avec Fleur et sans doute que, comme souvent avec Fleur, ça va beaucoup plus loin que simplement des petits mots qu'on peut être dit comme ça. Oui. Le seul petit bémol que je mettrais à cette positivité que vous avez tous les deux, c'est qu'on voit quand même parallèlement une surveillance très accrue grâce aux nouvelles technologies, que ce soit dans le couple ou dans l'entreprise d'ailleurs. Il est question de plus en plus de nous fliquer, quoi, quand même, quoi qu'on en dise. Je sais pas, quand vous voyez le télétravail, justement, je pense que beaucoup de managers ont lâché la bride qu'ils avaient l'habitude d'avoir sur leurs employés. Je dirais justement que la crise sanitaire, en tout cas, nous a aidé à faire confiance d'une certaine façon à notre conjoint comme à nos employés. Oui, sur ce plan-là, certainement, mais quand même, on voit moi j'entends de plus en plus d'auditeurs qui ont découvert l'infidélité grâce au téléphone ou la boîte mail de leur partenaire, et on sait qu'il est de plus en plus question de nous mettre un pass sanitaire ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être il y a une digitalisation. Voilà, moi je voudrais quand même, c'est peut-être une atteinte quand même un petit peu à notre liberté, parce que là vous êtes tous les deux très très positifs. C'est formidable. Je suis là pour remettre un petit peu voilà, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, il faut mettre du contraste dans le débat, ça c'est sûr. Non, Loïc Roche, vous n'êtes pas d'accord ? Si, dans l'absolu, je suis d'accord. Puis en même temps, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du pass sanitaire, et c'est pas l'objet là, donc j'en parlerai pas plus que ça, mais on dit ça nous interdit. Oui, attendez, c'est aussi ce qui nous autorise à vivre. Toute la question, c'est dans quel contenant on se balade et qu'est-ce qu'on peut faire dans le contenu qui nous reste. Alors sans doute là aussi, il ne faut pas aller trop loin. Mais très clairement, et d'ailleurs on voit comment surtout les jeunes s'emparent du télétravail et de tout ce qui est visioconférence, par Teams, par Zoom, par d'autres outils. La plupart du temps, ils enlèvent leur caméra. C'est réglé. Il n'y a pas la caméra, ils mettent même un scotch dessus, comme ça on est sûr effectivement qu'on les verra pas. Et eux, donc, ils s'organisent. Et de même que l'individu revenait tout à l'heure à quelque chose d'un peu plus personnel, ils s'organisent et ils font également leurs propres règles. Et parce qu'effectivement, ils sont en masse finalement à faire ça, et c'est aussi l'organisation qui va un petit peu se contraindre. Bon, alors effectivement, sans doute qu'il faut faire un petit peu attention. Il y a effectivement tout un tas de forces et c'est leur rôle de veiller à ça. Moi, je pense quand même que ça apporte des libertés absolument extraordinaires. Je pense qu'on peut de toute façon avancer communément. Et c'est vrai que je suis plutôt à regarder peut-être aussi aujourd'hui, parce que comme Fleur le rappelait, c'est peut-être bientôt les vacances aussi, de regarder les choses de façon beaucoup plus, le plus positive possible. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est un petit peu la résilience que raconte très bien Boris Cyrulnik. L'important, c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on réussit à en faire. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Oui, mais moi je suis plutôt confiante dans l'avenir et j'ai pas très envie de revenir à l'époque des années 50, je vous confirme. Merci beaucoup en tout cas Fleur Chéry. On peut vous retrouver sur votre site mysweetfantasy.com pour réaliser tous nos fantasmes. Merci Fleur.